Je suis Batana Alupunyosi Ferdinand, je suis formateur et développeur web. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à JavaScript. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons dans cette première partie comprendre ce qu'est JavaScript, ce qu'il permet de faire et quand il peut ou doit être utilisé. Voilà. JavaScript est un langage de programmation de script orienté objet. Dans cette définition se trouvent plusieurs éléments que nous allons décortiquer pas à pas. Donc tout d'abord, un langage de programmation est un langage qui permet aux développeurs d'écrire du code source qui sera analysé par l'ordinateur. Voilà. Donc un développeur ou un programmeur est une personne qui développe des programmes. Donc ça peut être un professionnel ou bien un amateur. Donc, le code source est écrit par le développeur. C'est un ensemble d'actions appelées instructions qui vont permettre de donner des ordres à l'ordinateur et ainsi de faire fonctionner le programme. Le code source est quelque chose de caché, un peu comme un moteur dans une voiture. Donc, le moteur est caché, mais il est bien là. Et c'est lui qui fait en sorte que la voiture puisse être propulsée. Donc, dans le cas d'un programme, c'est pareil. C'est le code source qui régit le fonctionnement du programme. Revenons à JavaScript. Donc, JavaScript permet de programmer des scripts. Comme dit plus haut, un langage de programmation permet d'écrire du code source qui sera analysé par l'ordinateur. Et il existe trois manières d'utiliser du code source. Dit simplement comme ça. Hein. Maintenant, le langage, on a le langage compilé, le langage précompilé et le langage interprété. On va voir les différences qui existent entre ces trois types de langage. Pour le langage compilé, le code source est donné à un programme appelé compilateur qui va lire le code source et le convertir dans un langage que l'ordinateur sera capable d'interpréter. C'est le langage binaire. Ce langage est fait de 0 et de 1. Donc, les langages comme le C, le C++ sont des langages dits compilés. Ça, ce sont des langages côté serveur back-end. Maintenant, le langage précompilé. Ici, le code source est compilé partiellement, si on peut le dire comme ça, généralement dans un code plus simple à lire pour l'ordinateur, mais qui n'est pas encore du binaire. Donc, ce code intermédiaire devra être lu parce que l'on appelle une machine virtuelle qui exécutera ce code. Donc, les langages comme le C# ou le Java sont dits précompilés. Voilà. Maintenant, parlons du langage interprété. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de compilation en fait. Donc, le code source reste tel quel. Et si on veut exécuter ce code, on doit le fournir à un interpréteur qui se chargera de le lire et de réaliser les actions demandées. Donc, les scripts sont majoritairement interprétés. Ainsi donc, quand on dit que JavaScript est un langage de script, cela signifie qu'il s'agit d'un langage interprété. Il est donc nécessaire de posséder un interpréteur pour faire fonctionner du code JavaScript. Et un interpréteur, pour notre cas ici, on va utiliser un navigateur web. Voilà. Il reste un dernier fragment à analyser dans la définition qu'on a eu à donner précédemment. Orienté objet. Ce concept est assez compliqué à définir tout de suite et sera approfondi par la suite, notamment quand nous serons au niveau un peu avancé dans le cours de JavaScript. Donc, sachez toutefois qu'un langage de programmation orienté objet est un langage qui contient des éléments appelés objets et que ces différents objets possèdent des caractéristiques spécifiques ainsi que des manières différentes de les utiliser. Il est bien probable que vous n'ayez rien compris peut-être à ce que je viens de dire si vous n'avez jamais fait de la programmation, mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez bien assez vite comment tout cela fonctionne. Maintenant, le JavaScript est à ce jour utilisé majoritairement sur Internet conjointement aux pages web HTML ou XHTML. Donc, le JavaScript s'inclut directement dans la page web ou dans un fichier externe et permet de dynamiser une page HTML en ajoutant des interactions avec l'utilisateur
des animations de l'aide pour la navigation, comme par exemple afficher, masquer du texte, faire défiler les images, créer un diaporama avec un aperçu en grand, des images, créer des infobules, et tout ce que vous connaissez comme animation sur l'Internet. Donc JavaScript est un langage dit client-side, c'est-à-dire côté client, c'est-à-dire que le script ou bien les scripts sont exécutés par le navigateur chez l'internaute, le client. Donc ici, l'internaute est considéré comme le client. Donc cela diffère des langages de script dit server-side, c'est-à-dire côté serveur, qui sont exécutés par le serveur web. C'est le cas du langage tel que le PHP. Voilà. Donc, dans le prochain épisode, nous allons faire nos premiers pas avec le JavaScript. Donc, en attendant, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse suivre ensemble de bout en bout ce tutoriel.